Coucou les filles et les garçons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça y est, on a atteint les 500 abonnés. Donc merci à vous, je suis trop contente. Et restez branchés parce qu'à la fin de la semaine, il va y avoir un concours. Et oui, donc 500 abonnés égale concours. Donc voilà, restez connectés. Alors, on va commencer tout de suite. Donc là, je vous présente tous mes favoris et découvertes du mois de septembre. J'ai de super belles petites pépites. Franchement, j'ai kiffé ce mois de septembre pour les soins fin août, fin août-septembre. Je me suis fait plaisir au niveau des soins, j'ai adoré. Donc on va commencer tout de suite par les cheveux. Vous savez, si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes recommandations iHerb, mes produits indispensables chez iHerb, vous ne serez pas passé à côté, c'est-à-dire que j'ai changé de gamme en fait. Je suis toujours chez Desert Essence pour les cheveux, mais j'ai changé de gamme. J'ai pris celle à la noix de coco, n'importe quoi. Anciennement, j'étais noix de coco, maintenant je suis framboise, voilà. Et alors, j'adore clairement. Je sais pas, bon là vous verrez pas très bien, mais les cheveux sont hyper brillants. Beaucoup plus léger, je trouve que voilà la gamme me correspond largement mieux en fait, elle est vraiment voilà plus légère parce qu'en fin de compte j'ai pas un cheveu sec, j'ai pas de fourche, donc voilà, j'ai pas besoin d'autant de nutrition qu'avec la gamme à la noix de coco. Donc celle-ci elle est parfaite et en fait elle est spécialisée brillance, genre rehausseur de brillance. Et clairement, ouais, je vois le résultat, ils sont tout brillants, ils sont hyper légers. Et alors l'odeur, moi vous savez que je suis addict aux odeurs de fruits rouges, fraises, voilà, mais pas de trucs trop chimiques. Et là, clairement, bah voilà, c'est un bonheur autant olfactif que pour l'efficacité. Et voilà. Donc c'est une gamme que je vous recommande si, comme moi, la gamme à la noix de coco était trop nourrissante pour vous ou avait tendance à vous faire régresser un petit peu les cheveux. Autre produit que j'ai surkiffé ce mois-ci, c'est deux nettoyants de visage. Voilà, donc le premier, vous connaissez aussi déjà, c'est le nettoyant à la vitamine C de chez Andalou Naturals. Voilà, je sais pas, là en ce moment, je vous avais expliqué que il y a 2 mois, j'avais eu des grosses imperfections au niveau des joues là. Et donc là, les boutons sont partis. Par contre, ça m'a laissé des cicatrices, mais je suis dépitée là. Je repars à zéro, même moins que zéro, parce que j'ai jamais eu des cicatrices comme ça sur le visage, sauf peut-être quand j'avais mes allergies. Donc du coup, c'est vrai que cette crème nettoyante, elle m'aide énormément à faire partir les cicatrices plus vite. Elle a la vitamine C, donc elle est antioxydante, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un super nettoyant qui est doux, qui ne mousse pas et qui du coup est moins agressif, moins abrasif pour la peau. Et elle aide au renouvellement cellulaire, donc à faire disparaître les taches plus rapidement. Donc je l'adore. Et alors l'autre favori que j'ai découvert ce mois-ci, c'est de chez Hugens et c'est le gel nettoyant au visage purifiant. Infusion blanche, revitalisation, purification, peau stressée. Voilà, donc là c'est un petit format que j'ai. Il doit me rester ça dans le tube. Je vais aller le racheter parce qu'il est génial. Ce nettoyant là, il est vraiment doux, il est vraiment efficace par rapport à, voilà, à la production de sébum. Ça enlève vraiment bien les impuretés. Moi, vous savez que je jure que par comment il s'appelle, La Roche-Posay, le nettoyant Effaclar pour les peaux grasses mais sensibles. Bah là, je l'ai délaissé totalement et je préfère 1000 fois celui-ci parce que bah, déjà la compo, elle est meilleure. Hein. Et puis voilà, il est vraiment plus respectueux de la peau et au niveau des actifs qu'il y a dedans. Vous avez donc de l'arbre à thé. Ah oui, c'est bizarre parce que normalement je ne porte pas l'arbre à thé. Vous avez... C'est pas marqué. C'est pas marqué. Voilà. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est un super nettoyant. Franchement, que je vous conseille. Il est génial. Ensuite, un autre nettoyant, mais là, totalement différent. C'est, vous savez, le Rassoul. Moi, j'aime énormément... je suis marocaine hein, de base, vous savez. Et on a vraiment de bons actifs, de bons produits avec de belles propriétés pour prendre soin de la peau, des cheveux, etc. Que ce soit les huiles d'argan, les huiles d'olive, le rassoul, le henné, enfin voilà. Et donc là, j'ai décidé maintenant de me laver le plus possible le visage. Et puis les cheveux, aussi je peux me faire des masques pour les cheveux au rassoul. Et alors, le résultat sur ma peau, il est incroyable. Ça me débarrasse. Donc là, j'ai pris celui-ci de chez No. Je le commande sur iHerb, il est génial. Voilà, donc j'utilise comment? J'utilise en nettoyant en fait visage. Donc en fait j'en mets, c'est de la poudre, hein. J'en mets une petite quantité dans ma main, je mets un petit peu d'eau ou un hydrolat selon mon envie. Je mélange, je fais une petite pâte avec et en fait je laisse sur le visage et avant que ça
ça sèche, je le rince. Et alors, ma peau, j'ai l'impression que mes impuretés partent 2 fois plus vite parce que ça les absorbe. Ça absorbe l'effet de sébum aussi. Et voilà, la peau, elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire. Enfin, il y a vraiment une clarté au niveau de la peau, une efficacité dingue sur les imperfections, sur le teint. Voilà, et sur le grain de peau aussi. Donc ça, vraiment, ça coûte pas cher, c'est économique. Et si vous voulez pas vous laver tous les jours le visage comment dire, avec des nettoyants où il y a du sulfate, ou enfin des choses qui moussent, et ben clairement, c'est un favori. Vous pouvez faire des masques avec, vous pouvez faire des masques capillaires avec, qui pareil, ça va détoxifier le cuir chevelu, ça va aider à comment dire, réguler l'excès de sébum, ça va nettoyer en profondeur. Enfin voilà, vraiment, ça c'est un super bon produit à utiliser. Voilà. Ensuite, pour le visage, après justement ce nettoyant, ce que je faisais, c'est pour pas agresser ma peau, c'était un masque au miel, tout simplement. C'est Audrey, vous savez, chérie Audrey, Bayereo, Audrey précédente, qui m'a refait penser à ça, en fait, tout simplement. Sur son Insta, elle donne plein de, vous savez, des fois elle fait des petits posts avec des photos, et à la fin, en fait, elle nous fait un petit descriptif, et à la fin, vous avez des astuces beauté, et j'avais trouvé donc l'astuce beauté du miel. Et c'est vrai qu'avant je l'utilisais, et quand ma peau, quand je faisais beaucoup d'allergies, j'avais totalement arrêté parce que ça me sensibilisait la peau. Donc c'est pour ça que je fais pas de nettoyant moussant avant d'utiliser le miel. À savoir que le miel peut être aussi un nettoyant visage, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une peau grasse ou avec beaucoup d'imperfections, le matin vous mouillez le visage, et ça vous l'utilisez comme un nettoyant. Donc vous le mettez sur le visage, vous frottez un petit peu, vous rincez, bim, votre peau elle est nickel. Donc moi par contre, pour ma peau grasse, le matin je me réveille, j'ai la peau voilà, pas très... Voilà, donc je suis obligée en fait de la nettoyer correctement. Donc comme je vous disais, pour pas l'agresser non plus et pour bénéficier, pour pas enlever le film hydrolipidique, et bah donc je nettoie avec ça, et ensuite j'applique ça. Vous le laissez poser au moins 20 minutes. Donc là moi j'ai choisi un miel de thym et à la gelée royale. Et alors, c'est antibactérien. C'est régénérant, c'est cicatrisant, voilà, ça a plein de bienfaits. Moi, je trouve que c'est un booster pour la peau, en fait. Alors, Audrey, elle disait que c'était... je me souviens plus du nom, mais en gros, c'était... voilà, c'était vraiment un cadeau pour la peau parce que c'est naturel. Vous prenez bio, hein, de préférence. Et ça apporte vraiment à la peau un plus, en fait. C'est vraiment... je sais pas comment vous dire, c'est comme une huile que vous allez appliquer sur les cheveux. Vous voyez les bénéfices que vous avez avec l'huile, bah avec le miel en fait c'est exactement pareil. Donc vous voyez, celui-ci je ne le mange pas, et regardez, j'en mets très peu, hein. J'humidifie le visage et je mets ça, donc j'humidifie avec un hydrolat pour avoir encore plus de propriétés. Et vous voyez, je l'utilise que comme ça, donc ça je le fais au moins 2 fois par semaine parce que ça agresse pas la peau. Vraiment ça la nourrit, ça la booste, ça la prépare, enfin voilà, que de bonnes vertus. Et franchement, voilà, je remercie encore Audrey de cette astuce parce que j'avais complètement zappé. Et effectivement, ma peau s'en porte que mieux. Donc au lieu d'aller s'arracher la peau avec comment on dit, des masques purifiants, mais qui sont voilà, à base d'alcool, à base de trop de choses, on va dire astringentes et limite nocives, et qui vont donner l'effet inverse sur votre peau, et ben ça, voilà, ça aspire vraiment les impuretés, et ça vous aide à nettoyer la peau en profondeur, mais tout en douceur. Et ça pareil, et donc le combo là, vraiment, moi je le fais 2 fois par semaine, et minimum, hein, des fois ça m'arrive 3 fois par semaine selon mon envie. Et alors ce combo là, clairement c'est magnifique. Nouvelle routine dans mes soins, dans ma routine, j'ai intégré 2 nouveaux produits. Donc c'est-à-dire que je me lave le visage avec, comme vous l'avez vu, un des 3 produits, et ensuite j'utilise toujours mon gel d'aloe vera. J'y mélange 3 gouttes de cette huile qui est super, c'est un petit format. C'est l'huile de chez Patika, l'huile absolue sérum régénérant visage, corps et cheveux. Voilà, c'est un petit format comme ça, et franchement elle est géniale. Donc je mets mon 4 pompes d'aloe vera, 2 gouttes de cette huile, là je la prends avec une petite pipette, 2 gouttes, et ensuite j'y mets une goutte, pas plus les filles, d'huile essentielle de lavande fine, donc bio bien évidemment. Pourquoi? Alors, parce que l'huile essentielle de lavande fine, elle va être cicatrisante, régénérante, antibactérien, et surtout elle va faire partir vos taches beaucoup plus vite. Donc là, ce combo aloe, cette huile là et ça, mais c'est magnifique pour ma peau. Elle est parfaitement nourrie, parfaitement hydratée, les cicatrices s'en vont 2 fois plus vite, et surtout les imperfections ne reviennent pas.
Voilà, donc c'est-à-dire que là, j'aurais dû avoir, par cause hormonale, des éruptions ou une ou deux éruptions de boutons. Je ne les ai pas eues ce mois-ci. Allez, salut! Revenez le mois prochain, on verra si vous arriverez à passer la barrière ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un super combo. Je me souviens plus de ce qu'il y a dans l'huile de Patika, mais que des bonnes huiles. De toute façon, Patika, c'est vraiment des huiles de qualité, des produits de qualité, parfaitement choisis soigneusement pour avoir le meilleur combo pour la peau. Donc c'est vraiment voilà, une huile déjà que je vous recommande. Et alors le combo, si vous avez le même type de peau que moi, le combo ça, aloe et l'huile, c'est magnifique. Par contre, encore une fois, les filles, l'huile essentielle avec précaution, toujours. Ni pour les femmes allaitantes, ni pour les femmes enceintes, ni pour les enfants, et toujours faire un test avant, voir si vous ne faites pas d'allergie. Et surtout, c'est pas parce que vous mettrez 3 gouttes que ce sera plus efficace, bien au contraire, ça va juste vous brûler la peau et vous détruire le film hydrolipidique, alors que si vous mettez qu'une seule goutte, je vous promets que c'est terriblement efficace. Voilà. Pas le matin et soir, par contre, je le fais vraiment qu'une fois par jour. Des fois, ça m'arrive même dans mon masque de mélanger aloe, une goutte de ça et ça, mais toujours une goutte, pas plus. Et pas 2 fois par jour. Une seule fois par jour suffit. Là, aujourd'hui, vous voyez, c'est ce que j'ai en combo sur la peau. Donc, j'ai gel d'aloe vera, l'huile et ça. Et je me suis maquillée par-dessus. Mon maquillage ne bouge pas. Ma peau ne régresse pas. Enfin, le combo est vraiment super, quoi. Donc, voilà, je vous recommande à 1000%. Et surtout, c'est très, très, très économique. Autre produit que j'ai adoré, que j'ai découvert au mois de septembre, c'est de chez Garantia et c'est Diaboliquement Tomate. C'est une crème d'eau, donc qui a un effet bonne mine. Voilà, de chez Garantia, je l'aime beaucoup. C'est une crème très hydratante. J'avais un petit peu la peau desséchée ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Déshydratée, pardon, pas desséchée. Et donc c'est une crème en fait qui, vous voyez, est rouge comme ça à l'application, mais qui, voilà. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est hyper léger. J'aime bien cette odeur, elle a la même odeur que déjà le Pchit Magique de chez Garantia. Et surtout que la crème pour le corps, là, vous savez, peau de croco, là, ou je sais pas quoi, qui lisse la peau en fait. Et donc la texture, ça pénètre là, ça y est, ça a déjà pénétré, ça pénètre immédiatement dans la peau. Ça fond comme de l'eau et ça hydrate parfaitement. Donc que vous ayez la peau sèche, mixte, grasse, enfin ce que vous voulez. J'ai mon amie qui a la peau, elle, sèche et elle l'utilise et ça lui suffit amplement. Donc, vous voyez, pas besoin d'avoir une peau grasse pour l'utiliser. Et vraiment, elle est géniale. Donc, soin aux actifs hydratants 24 heures, effet bonne mine. Alors, l'effet bonne mine, étant donné que moi, je suis déjà bronzée, bah, je le vois pas. Voilà. Mais par contre, effectivement, la peau repulpée, la peau plus belle et la peau parfaitement hydratée, c'est sûr. Pareil, je peux me remaquiller après, ma peau ne régresse pas. Donc, c'est un gros top. Dernier produit pour le visage que j'ai à vous présenter, c'est de chez Derma-E et c'est le Scar Gel. Donc c'est un gel anti-cicatrice au panthénol et à l'allantoïne, voilà, que j'ai chopé sur iHerb. Et alors comme je l'ai dit, là, mes cicatrices, ça me complexe, elles sont énormes là au niveau des joues, on les voit un petit peu là en dessous. Je m'applique pas à les cacher à fond, enfin voilà, la peau elle a des défauts, hein, voilà, donc c'est pas grave, bref. Donc ce gel, pourquoi je l'ai aimé? Parce que au niveau de sa texture, c'est vraiment un gel d'eau. Je vous montre. Donc là, c'est vraiment, vous n'allez pas voir, c'est vraiment un gel d'eau en fait, une texture ultra fondante, transparente comme ça, et qui laisse aucun effet de matière. Ça fond vraiment dans la peau. Vous pouvez pareil vous maquiller après, donc c'est génial. Vous pouvez superposer les couches. Eux ils disent que pour avoir des résultats, il faut l'appliquer sur 8 semaines, 2 à 3 fois par jour. Donc c'est ce que j'ai fait pendant une semaine et demie, 2 à 3 fois par jour. Et clairement je pouvais me maquiller après, voilà, ça n'avait pas d'incidence sur mon teint, sur le fait de régresser ou quoi que ce soit. Donc ça déjà c'est un gros point fort parce que vous savez que généralement les produits cicatrisants ils sont assez épais, que ce soit le Cicalfate, que ce soit le Aderma, même si le Aderma, le épithélial HA, là, la texture est beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère que le Cicalfate, malheureusement, moi, pour mon type de peau, je régresse. Je peux pas me maquiller après derrière et à la fin de la journée, je suis une friteuse, quoi. Donc, c'est pas possible. Donc, ça, c'est ce que j'ai aimé énormément. Maintenant, au niveau de l'efficacité, j'ai vu une petite amélioration. Maintenant, c'est vrai que là, je suis vraiment pas patiente pour mes tâches. J'ai envie qu'elles partent et rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai testé sur une semaine et demie. Mais déjà, j'ai vu des résultats parce que déjà, tout ce qui était rouge commence à cicatriser beaucoup plus vite.
Mais là, voilà, je suis partie sur ce combo, combo-ci, et effectivement, j'ai plus de résultats plus vite. Donc, je le teste sur le corps là, en attendant, comme ça, je vous dirai vraiment si c'est un produit à racheter ou pas. Il coûte vraiment pas cher. Si c'est un produit qui est efficace et s'il vaut le coup d'être acheté et testé. Voilà. Un produit pour les cheveux, j'avais oublié tout à l'heure, un shampoing que j'ai testé de chez Corrèze, que j'ai adoré. C'est le shampoing aux amandes et graines de lin. Voilà, c'est un petit format que j'ai aussi comme ça. J'ai adoré ce shampoing. Au niveau de l'odeur, je me souviens plus trop, c'est agréable. Ouais, c'est agréable, ça sent l'amande. Voilà, ça sent une amande douce et vraiment j'ai adoré. Par contre, j'ai pas fait attention à la compo, mais à mon avis, il est beaucoup moins propre que celui-ci, mais il doit pas être 100% à bannir. Donc voilà, il est pour les cheveux secs et abîmés, il me fait pas régresser les cheveux et ce que j'ai adoré c'est que vraiment il me laissait les cheveux légers, démêlés, direct et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, on va passer à la partie maquillage et parfum. J'ai 3 produits make-up et 2 parfums à vous présenter. Donc, premier parfum, si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà parlé. C'est le réplica de Maison Margiela et c'est le Coffee Break. Voilà, c'est un parfum qui se présente comme ceci. Oh, les filles, je l'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur pour ce parfum. Donc, la description, c'est Creamy and Cozy Coffee. Donc, crémeux et café cosy. Je sais pas comment on dit cosy en français. Bref, j'ai adoré ce parfum mixte. Il sent hyper bon. C'est pas un parfum que vous sentirez sur tout le monde. Je l'ai mis quand il faisait hyper chaud, là qu'on était reparti sur du 30 degrés et il allait parfaitement à ma peau. Là, je le remets alors qu'il pleut et qu'il fait 20 degrés et alors il est encore plus appréciable parce que c'est vraiment un parfum réconfortant. Alors ça c'est une autre toilette, mais je trouve qu'il tient hyper bien. Donc la tenue, rien à dire. Ah, il sent trop bon. Oh là, comment vous le décrire? Un parfum, donc il sent le café, mais pas le café fort, entêtant, voilà. Il sent un café crémeux. Au niveau de la description, il disait sur le site que en fait, voilà, le café, donc au début il y avait la lavande, donc moi je la sens pas du tout la lavande dedans. Donc il disait qu'il y avait une odeur de lavande, puis de café, et ça se terminait par une touche de crème au lait, enfin de, comment on dit, mousse au lait quoi, genre tu vois dans le café au lait. Donc voilà, si tu me connais, tu sais que la description colle parfaitement avec ce que j'aime, le café au lait, c'est toute ma vie. Donc vraiment, il est mixte, mais pour moi, il va traiter aussi bien un homme qu'une femme. Mon fils le met, je le mets, et vraiment, oh là là, je l'adore, il est addictif ce parfum. En fait, il est doux, il est raffiné, il est sensuel grâce au café. Et le côté doux, effectivement, de la crème, là, de la mousse de lait vient... vient, comment dire, voilà, terminer le tout. Franchement, c'est un super parfum, la tenue, elle est parfaite. De moi-même, c'est pas un parfum que j'aurais été sentir ou acheter. Je l'ai reçu par la marque et alors clairement, j'en suis mais conquise. Ça va être mon nouveau parfum. Là, franchement, celui-là, je le vois déjà. Alors déjà, je le vois pour toutes les occasions. Je le vois pour en soirée, je le vois pour la journée. Mais je le vois surtout la journée quand il pleut sous un plaid. Limite, franchement, s'ils font le parfum de maison, je vais l'acheter et en vaporiser partout. Parce qu'il sent vraiment trop bon. Il a une odeur de propre aussi, je trouve. C'est peut-être la lavande que moi, je retrouve pas la lavande, mais c'est peut-être la lavande qui fait cette odeur-là de propre. Et si vous voulez, il ressemble énormément au Black Opium. Moi, j'ai eu Black Opium pendant des années. Il ressemble énormément au Black Opium, mais en beaucoup plus subtil, raffiné et doux. Voilà. Et autre parfum que j'ai découvert ce mois-ci, et alors je l'ai adoré, je l'ai clairement adoré, j'étais surprise, parce que Valentino, les odeurs sont un peu trop épicées pour moi, un petit peu trop fortes, c'est pas des odeurs que j'affectionne d'habitude, ou trop florales. Et alors celui-ci, c'est le Born in Roma, je crois, Valentino, c'est pas marqué, ouais, je crois que c'est le Born in Roma. Il sent trop bon, alors déjà le flacon, hein, voilà, il est magnifique. Il sent super bon. Celui-ci, il est un peu fruité. Il ressemble un peu à celui-ci. Il est fruité. Mais en même temps... Donc c'est pareil, c'est un parfum très féminin. Alors les parfums, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les parfums que je vous présente à chaque fois sur ma chaîne, mis à part le... comment il s'appelle, La Vie est belle
Et le Yves Saint Laurent, enfin le Black Opium, c'est pas des parfums que vous voyez sur tout le monde, c'est pas des parfums dont tout le monde parle, hein. C'est vraiment des parfums, comme vous savez, moi le parfum c'est très important pour moi, c'est propre à chacun, c'est son identité, c'est la petite signature, c'est le truc qui fait que quand on sent cette odeur, on pense à toi. Donc si tu portes, alors c'est pas péjoratif, hein, mais par exemple le La Vie est belle, tout le monde l'a porté, tout le monde l'a mis, pour moi il a plus d'identité en fait ce parfum, même si ça reste un très bon parfum qui sent très bon. Je peux pas porter un parfum comme ça. Voilà, c'est trop propre à chacun. Moi, il me faut vraiment un truc déjà qui colle avec ma personnalité et j'ai des goûts quand même assez spéciaux, hein. Et surtout voilà, qui se sentent pas sur tout le monde. Je veux que quand on sente ce parfum, on se dise ah, c'est Sarah, elle est dans le coin, tu vois. Donc celui-ci, il a aussi cette particularité de pas le retrouver chez tout le monde. Donc il est fruité, il est féminin, mais plus pour une femme affirmée. Ça te parle, hein? Une femme affirmée. Qu'est-ce que sent la femme affirmée? Bonne question. Voilà, au niveau des notes, je sais qu'il y a de la vanille de Bourbon dedans. Je crois qu'il y avait du cassis. C'est ce qui fait l'odeur, justement, fruits rouges un petit peu que j'adore. Et qu'est-ce qu'il y a? Du jasmin. Voilà, le côté féminin. Il y a du jasmin. Donc, si vous ne le connaissez pas, je pense pas qu'il soit déjà sorti, mais il va pas tarder à sortir, les filles, le Valentino Born in Roma, là. Il sent, mais délicieusement bon. Donc là, clairement, c'est mes deux parfums, là, pour un bon moment. Celui-ci, je vais le garder indéfiniment, parce que vraiment, je l'adore. Et celui-ci, pareil. Voilà, c'est deux gros coups de cœur. Deux gros coups de cœur. Celui-ci est plus féminin, évidemment. Et alors, celui-ci, je suis obligée de le cacher parce que mon fils, il l'a senti quand il est arrivé. Il a trop kiffé. Le mec, il m'a dit, et vu qu'il est mix, je le prends, il est pour moi. Voilà. Donc, quand je le laisserai dans le salon, il va me le mettre dans la chambre parce qu'il sait que sinon, lui-même, il va l'utiliser, hein, pour dire que, voilà, c'est un super parfum. Dernier produit, il s'agit de deux anti-cernes. Donc là, j'ai bronzé, forcément, je ressors des anti-cernes avec des teintes plus foncées. Et donc, j'ai ressorti le Bar Minéral, le correcteur sérum couvrance totale. Voilà. Cet anti-cerne, il est fantastique. Vous n'avez pas besoin de le poudrer, il ne file pas dans les ridules. Il est suffisamment couvrant, il a un effet naturel. Je l'adore, franchement je l'adore. Le seul regret que j'ai, c'est parce qu'il est trop foncé, donc je peux l'utiliser que à cette période. Et encore, je le mélange avec un tout petit peu plus clair parce que sinon ça m'illumine pas assez le contour de l'œil. Mais alors les filles, donc il est trouvable sur Fil Unique et je sais plus où, je regarderai, je vous mets ça en barre d'infos de toute façon. Il est génial, voilà, clairement c'est un anti-cerne que j'adore. Malheureusement, voilà, il est trop clair, donc je l'utilise pas toute l'année. Et deuxième anti-cerne, pareil, que j'adore, mais que je n'utilise pas toute l'année parce que pareil, il est trop foncé. C'est de chez Too Faced, c'est le Born This Way, le Naturally Radiant Concealer. Et pareil, je l'aime énormément, il est léger. Celui-là, par contre, je suis obligée de le poudrer. Il ne plombe pas le regard, il est léger, mais en même temps, il fait super bien le taf. Donc vraiment, je l'adore. Produit pour le teint que j'ai découvert, que je ne lâche plus. Je l'adore, mais je l'adore. C'est de chez Herborian, la bébé crème au ginseng. Effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage 5 en 1. Voilà, en teinte caramel pour moi, parce que vous savez que je suis bronzée. Les filles, c'est une révélation ce produit. Depuis que je l'ai, je mets ça tous les jours. Tous les jours, il donne un effet vraiment naturel. Alors déjà, la couleur, elle est parfaite. Voilà. Bon, là, il est un tout petit peu trop clair, mais c'est pas grave. Vous voyez, là, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Ça passe crème, hein, franchement. Voilà. Bon, après, il y a toujours un écart entre ma main et puis le reste de mon visage, mais ça, c'est de toute façon tout le temps. Bref. Matifie parfaitement, couvre parfaitement, unifie le teint parfaitement, léger, t'as l'impression d'avoir aucun effet de matière, tu n'as pas besoin de le poudrer, malgré ma peau grasse, surtout là en été quand même, je l'ai quand même mis en août, fin août, mais nickel, ma peau n'a pas régressé, ma peau n'a pas bougé, et vraiment un effet naturel, je l'adore, il y a un SPF de 20 dedans, donc c'est génial. Et alors les filles, Herborian, vous savez, il y a le gris, là, la CC crème... Tout le monde jurait que par ça pendant un moment, là, quand c'est sorti et tout. Le problème, c'est que moi, en fait, ça me grisait le teint parce que c'était pas assez foncé pour moi. Donc, ça me donnait un teint cadavérique, laisse tomber. Et donc, j'avais totalement abandonné Herborian. De temps en temps, j'allais tester un truc. La plus foncée, c'était la teinte dorée, mais c'était trop clair pour moi. Et alors là, parce que ça, en fait, je l'ai reçu dans une Birchbox. Mais mais caramel, j'aurais même pas pensé à l'essayer. Et alors, c'est une grosse révélation. En plus, c'est hyper économique. Vous en mettez un tout petit peu. Dès qu'il va être terminé, je vais courir le racheter et ça va faire partie de mes indispensables. Clairement, je l'adore. C'est un super produit. Voilà. Et en plus, ça coûte moins cher qu'un fond de teint.
Et alors, dernier produit de teint que j'ai à vous présenter, c'est la poudre libre fixante de chez Laura Mercier. C'est vrai que je la délaisse un petit peu cette poudre. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas celle que je prends instinctivement ou que je me dis, enfin quand j'ai vraiment un événement ou quoi que ce soit, que je veux un teint parfait, c'est pas celle vers laquelle je me tourne et franchement, mais quelle déception parce que là, en fait, quand j'ai utilisé ça pendant une semaine et demie, j'ai arrêté de me mettre un contour de l'œil. Je mettais juste l'essence Aqua Magnifica, enfin l'essence botanique de chez Sanoflore. Et clairement, c'était pas assez pour mon visage. Je me suis retrouvée avec le contour de l'œil totalement déshydraté, des grosses rides, des grosses ridules, pardon, de déshydratation qui me donnaient 10 fois mon âge en plus. 10 fois mon âge en plus, ouais d'accord. Qui me donnait 10 ans de plus. Et donc là, j'ai dit non, non, là, ça va plus. Là, il faut absolument. Enfin, faut arrêter. Là, faut arrêter. Donc là, je me réhydrate le contour de l'œil. Mais surtout, j'utilise cette poudre qui est hyper fine et qui ne se voit clairement pas, qui marque pas du tout le contour de l'œil. Enfin, c'est comme si vous aviez rien. Vous avez un voile de rien en fait sur le visage, mais elle fait parfaitement son taf. Donc là, terminé de la laisser de côté, celle-ci, je la garde. Et alors pour toutes celles justement qui vont avoir une peau mature, une peau sèche, une peau déshydratée, voilà, optez vraiment pour ces poudres-là qui vont pas vous marquer les rides et ridules et qui vont vous faciliter le teint beau et éclatant et vous fixer en même temps et matifier le teint. Dernier produit à vous présenter, les filles, ce n'est pas un produit de beauté physique, mais c'est un produit indispensable chez moi maintenant dans ma routine. C'est le Aura Green, je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur les produits High Herb. Les filles, ce produit est une révélation. Je ne peux plus me passer de ce produit. Il est incroyable, voilà, pour toutes les personnes qui sont, même si t'es pas carencé, il fait toujours du bien, il va te booster, voilà, le système enfin, oui, le système immunitaire, il va te le booster. La preuve, c'est qu'avant, j'étais obligée de prendre des probiotiques. Je n'en prends plus du tout et j'en ai plus besoin. Il va booster, enfin, il va vraiment aider à tout ce qui est système digestif, intestinal, même au niveau féminin. Enfin, vraiment, il est génial. Vous avez tous les ingrédients pour gagner en énergie, pour gagner en santé. Ça va avoir un effet sur les cheveux, sur la peau, sur votre forme physique, sur même ton sommeil limite. Tu vois, ce produit, il est vraiment miraculeux. Vous le trouvez sur High Herb aussi. Et donc, c'est les superfoods, en fait, les super aliments. Dedans, vous avez une multitude. Vous avez en fait tout ça. Vous avez tout ça de super aliments. Voilà, donc que vous dire de plus? Vous en avez de tout et pour tous les goûts, c'est-à-dire que vous avez des vitamines, vous avez des probiotiques, vous avez des organiques végétables, donc donc en superfood par exemple, vous avez de la spiruline et chlorella. Chlorella, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Vous avez des antioxydants, vous avez des choses pour l'énergie, vous avez du gingembre, enfin vous avez vraiment de tout. Et ce combo-là fait que ça pallie à toutes les petites carences que vous pouvez avoir. Donc c'est un super produit que je vous recommande, surtout là, à cette période. Le changement de saison, c'est maintenant qu'il faut justement pallier pour éviter d'avoir le coup de mou, pour éviter d'avoir les cheveux qui tombent, pour éviter d'avoir le teint terne. Enfin voilà, pour pallier à tous ces petits désagréments-là, c'est un super produit. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous restez branchés pour le concours qui arrive en fin de semaine. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous invite à visionner les 2 dernières vidéos si ce n'est pas déjà fait. Vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, ciao!